Les malformations cardiaques et congénitales sont légion en Haïti. Pour près de 10 millions d'habitants, le pays ne compte que 16 cardiologues selon les dernières statistiques du ministère haïtien de la Santé publique. Conscient de cette situation, la clinique Lambert de Pétionville, intensifiant ses opérations dans le domaine depuis 2011, sauve plus d'une dizaine de vies quotidiennement, en particulier les enfants. Chirurgienne de formation, Dr Margaret Desgrands s'est réjouie de pouvoir aider ses enfants, issus notamment des couches les plus vulnérables du pays. Soit pas assurer santé publique, non pays. Actuellement, dans le monde entier, il faut penser cardiovasculaire. Nous commençons à petit monde, il faut que nous fassions pour grand monde tout. Pour le grand acteur qui bouche dans le cœur, nous déboucher pour. C'est bon bail sorcier. De plus en plus même, bagaille ça fait de manière légère. De plus en plus, pas même besoin d'ouvrir thorax pour faire. Il n'y a pas son tête chercheuse par un vaisseau. Et ça tout n'a pas entré là-dedans. Seulement le dispositif, il faut faire là excessivement cher. Ça relève en 4 labs. En 4 labs, ça va coûter minimum 1,2 million à 2 millions de dollars pour gagner. Il faut que les techniciens qui connaissent manager, il faut que matériel pour inclure là-dedans tout le temps. Même si on a besoin de pour mettre dans la caméra, comme ça. Service pour machine, comme ça. Mais s'il dessert toute la population, ce n'est pas l'argent. Vous comprenez? Et puis éviter des interventions très lourdes. De plus en plus, médecine vient technologiquement reposer sur matériel technologique. Sur des bagages qui font que l'opération vienne de plus en plus léger. Ni impact sur le monde, il va craser le moins, parce que c'est toujours un gros bagage, une grosse intervention à cœur ouvert. Sous café, si on ne pas ouvrir mon nom ou pas son petite tête chercheuse, vous imaginez qu'un impact là moins important. Ces opérations cardiaques ont pu être réalisées grâce à des médecins bénévoles composés d'Haïtiens et d'étrangers du monde entier, regroupant au sein de l'organisation dénommée Haiti Heart Alliance. L'objectif à très court terme, c'est de parvenir à la formation des cadres haïtiens en vue d'assurer la relève dans ce domaine bien précis où le besoin se fait de plus en plus sentir, explique Dr Desgrands. Ça nous fait là, c'est pas seulement que nous voulons faire la charité à une équipe de Timoun, non. Nous faisons ça parce qu'en plus que nous voulons Timoun ça sauver, parce que nous commençons ce travail là, c'est pour nous former une bande de monde en Haïti, techniciens de tout niveau, qui demain prendre la relève pour remplacer blanc qui bénévolement bande jarrette dans le programme aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais que nous comprenions, que son formation d'une équipe haïtienne qui est gros objectif nous. Si l'objectif est là, si nous sommes très contents. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est que ça fait tous les jours pour pas même tout nous bagaille que nous avons gardé. Pour ce qui fait ça, on n'a pas besoin de parler parce que le fait est normal. C'est une véritable chaîne d'entraide et de cœur, confie Jerry Moura. Selon lui, tous les médecins qui viennent sont volontaires. Ils prennent sur le temps de vacances pour opérer gratuitement en Haïti. Cet homme d'affaires impliquant activement dans le social entend organiser très prochainement une levée de fonds afin de permettre au plus grand nombre d'enfants souffrant de malformations cardiaques d'être opérés. Si chaque jour ici, bon Dieu permet de nous joindre fonds pour nous capables de faire au moins 4 petits mouns par jour, imaginez ça peut représenter et nous avons passé 800 petits mouns minimum qui l'a capté dans la liste. Et il y a pile là-dedans qui peut arriver Québécois. On a commencé marathon ça le plus vite possible et nous allons l'organiser pour nous capables de faire un bail qui est capable de remettre pour nous joindre assez corps pour nous capables de faire Timonio. Tant que le docteur a dit, nous passons nous-mêmes le plus vite possible, que si nous sommes capables de joindre corps pour nous sauver plus que 2000 Timon, nous sommes capables, c'est plus belle bagarre nous faire sur la terre pour nous aider les Haïtiens pareil. Dans les salles d'opération, les enfants dont leurs cas sont déjà traités dorment. Des parents au chevet de ces enfants n'ont pas caché leur contentement. Je suis malade dans le cœur, il est gâteau dans le cœur. Heureusement, bon Dieu va se avec pour moi. Moi, je dis bon Dieu merci pour ça. Depuis qu'il était malade? Il a 10 ans depuis qu'il est malade. Comme ça, il a souffert. Mais bon Dieu, voyez guérison pour le moi. Je dis bon Dieu merci. Donc, qui j'en ai fait qu'on est ici pour venir pour des jeunes contacts ça? Quand je me dis qu'on allait, et puis quand je référais, ma ami balai. Mes balais référaient ma ici là. Vous êtes très content? Oh, je suis content en pile. Je dis bon Dieu merci en pile. Et moi merci docteur Otto. D'autres parents rencontrés dans la salle d'attente de l'hôpital attendent avec espoir la phase finale de l'intervention chirurgicale que doivent subir leurs enfants ayant des complications cardiaques depuis des années. C'est le cas de ce jeune homme frisant la quarantaine. Moi, j'ai un petit monde qui est malade depuis 4 ans. Bon, depuis le fait, il a souffert avec une douleur. Par contre, l'autant de le prendre prêt pour tout faire.
douleur dans le cœur. Bon, nous toujours à la docteur, n'était pas docteur, c'est sûr que c'était en mort déjà. Moi, je viens là aujourd'hui, bon, malgré on connaît c'est Christ qui est le docteur là, c'est sûr c'est une opération pas déjà faite déjà, mais bon Dieu a utilisé les hommes pour capable acheminer. Jésus paye, Jésus. Avec un total de 14 missions de chirurgie cardiaque ces 4 dernières années, des centaines d'enfants ont été opérés et ont pu avoir la vie sauve. Pour la chirurgienne haïtienne Margaret Desgrands, c'est une victoire.